16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aide-moi à dire à ton voisin: le pasteur a besoin de ton attention. Ah. Alléluia. Sinon, je peux faire mon message autrement. Hein. Je suis très créatif. Ou bien. Alléluia. Posséder les portes de la mort, du tombeau et du séjour des morts. Et cette nuit, nous déclarons déjà par la foi que les portes de la mort, du tombeau et du séjour des morts sur cette nation sont possédées au nom de Jésus. Les portes de la mort agissant dans ta vie sont possédées au nom de Jésus. Les portes du tombeau, les portes du séjour des morts agissant dans ta famille sont possédées au nom de Jésus. Les anges sont libérés. Et peu importe tout ce qui sera fait, peu importe les alliances qui vont renouveler, les sacrifices qu'ils vont offrir. Le Saint-Esprit me dit que les politiciens ils veulent faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'alliances avec les esprits de mort en ces 7 ans. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Dis-moi un vrai amen. Les gens sont prêts. Tu vois, beaucoup de morts que nous avons ces derniers temps dans le pays, ce n'est pas naturel. Déclarons que la main de Dieu saisisse tous ceux qui sont en train d'utiliser du sang humain pour des sacrifices. Dans le nom de Jésus. Nous arrêtons des sacrifices de sang, des sacrifices de sang humain, des sacrifices sanglants, dans le nom puissant de Jésus. Et quiconque fera encore ça, le jugement de Dieu s'abattra sur lui. Dans le nom de Jésus. Posséder les portes de la mort. Alors, cette histoire que Jésus vient de raconter, c'est une parabole. Hein? Mais c'est vrai que la Bible n'a pas dit que c'est une parabole. C'est une histoire vraie, en tout cas, que Jésus a raconté. Il commence par dire: il y avait un homme riche qui était vêtu. Donc, c'est une réalité. Alors, cette histoire que Jésus nous raconte nous présente une réalité évidente
de notre existence sur terre. Quelle est cette réalité évidente? C'est l'évidence de la mort et de la vie après la mort. Dis-moi amen. Il y a la mort est une réalité, il y a une vie après la mort. Mais en ce qui te concerne, il faudrait que tu crois de tout ton cœur que tu ne mourras pas prématurément. Tu accompliras tes jours. Et tu ne mourras pas vieux inutilement. Tu accompliras ta destinée. Dis-moi un vrai amen. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi la dimension de l'immortalité. Ok, je ne vais pas rentrer dans ça. Alors, l'histoire nous montre que l'homme riche et Lazare sont tous deux morts. Mon ami, la mort n'est pas une personne. Le riche, le pauvre, le petit, le grand, le fort, le faible, l'homme, la femme, tout le monde mourra. Donc, il dit, l'homme riche qui vivait une vie de plaisance, de luxure, il est mort. Lazare aussi est mort. Et quand vous lisez le texte, il y a un détail. La Bible dit, et Lazare est mort et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut et il fut enterré. Lui, il est mort et il est enterré. L'autre est porté. Ok, réfléchis sur ça. Donc, ces deux hommes sont... Alors, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils ont été enterrés, je suppose. Hein. C'est pas que le corps de Lazare a été transporté comme ça. Hein. Ok, son esprit a été transporté dans le sein d'Abraham. Donc, quand il est mort, que ce soit l'homme riche ou Lazare, les deux ont été enterrés. Ok? Et ces deux hommes sont passés par trois portes. Dis avec moi trois portes. Quelles sont ces trois portes? La mort, le tombeau et le séjour des morts. Dis avec moi la mort, le tombeau et le séjour des morts. Tous ceux qui meurent passent par ces trois portes. D'abord, si tu meurs, c'est la mort. La mort a ouvert sa porte et tu es entré dedans. Est-ce que tu me suis? Maintenant, après ta mort, on va t'enterrer. On t'amène maintenant au tombeau. Que ce soit au cimetière ou fait à la maison, on t'amène au tombeau, qui est aussi une porte. Et au tombeau, le tombeau te donne accès à une autre porte. Ok? Le séjour des morts. Ok? C'est pas que dans le naturel, les choses se passent de façon successive comme ça. Hein? C'est-à-dire quoi? Quand tu es mort, il est mort. Et c'est le jour qu'on l'a enterré, il est passé par la porte du tombeau. Le jour après ça, Non, dès que tu meurs, tu passes par ces trois portes en même temps. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. C'est vrai qu'après la mort, il y a certains esprits qui errent un peu sur la terre, se cherchent, peut-être pendant quelques heures, pendant quelques jours, avant de continuer le voyage dans le séjour des morts. Dans tous les cas, tous ceux qui meurent passent par ces trois portes. Et le dernier endroit, la Bible appelle ça le séjour des morts, et c'est constitué de deux compartiments. Le sein d'Abraham et le Hadès, ou l'enfer. Ok, selon les théologiens, ces deux compartiments du séjour des morts ont été annulés lorsque Jésus est mort. Autrement dit, c'est dans l'Ancien Testament qu'on parle du séjour des morts et de l'enfer. C'est-à-dire quand Lazare... C'est que de là où l'homme riche était dans la souffrance, dans les douleurs, dans le feu, il voyait Lazare de l'autre côté, dans le sein d'Abraham, en train de
de se reposer. Mais la Bible nous dit, entre les deux, il y avait un gouffre sans pont. Donc, il n'y a pas de passage. Quelqu'un ne peut pas quitter le séjour, le sein d'Abraham pour venir dans le Hadès ou l'enfer et vice-versa. Dis-moi amen. Alors, du point de vue théologique, c'était ce qui existait, ce qui était dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est mort, vous allez constater que la Bible nous dit que beaucoup de morts sont sortis. Il est allé au séjour des morts et il a ouvert les portes des prisons pour tous ceux qui sont là. Donc, c'est comme ils ont dit, il a supprimé le sein d'Abraham et maintenant il n'y a plus le séjour des morts où il y a le paradis et l'enfer. Bon, ok, c'est pas important, il faut oublier ça là d'abord. Dis-moi amen. Le plus important, c'est de bien mourir. Dis à ton voisin, il faut bien mourir. Est-ce que quand je serai au séjour des morts, je serai dans le sein d'Abraham ou dans le... Mon ami, il faut bien mourir. Dis-moi amen. Alors, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec nous aujourd'hui? Puisque nous, on n'est pas encore morts, on est vivants. Alors, deux choses. Premièrement, ceci nous montre qu'il y a une vie après la mort à laquelle il faut se préparer, maintenant sur la terre. Donc, il y a une vie après la mort à laquelle il faut se préparer maintenant sur la terre. Et chacun déterminera sa destination finale. Et donc, le premier pas, pour ne pas aller en enfer, c'est d'accepter Jésus. Et ça commence par là. Mais ce n'est pas tout. Accepter Jésus, mais vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Dis-moi amen. Qu'est-ce que vous avez constaté? Même après la mort, l'homme riche, avec toutes ses facultés, était conscient. Il se rappelait même de ses saints frères. Mon ami, ici, là, la mort, ce n'est qu'un passage. C'est votre enveloppe. Si vous avez fait déjà l'expérience de sortir de votre corps, vous allez comprendre de quoi je parle. La mort, c'est quelque chose de très banal. Vous sortez, vous regardez là, et vous voyez, donc ce qui fait la personne, votre conscience même, c'est pas cette enveloppe-là. Et malheureusement, c'est de ça qu'on s'occupe le mieux. De plus, que le Seigneur nous donne la sagesse. Donc, il y a une vie après la mort. La deuxième chose, c'est que, bien que vous soyez encore vivant, vous pouvez vivre de façon mystérieuse les réalités de la mort, du tombeau et du séjour des morts, tout comme si vous étiez mort. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez vivre, vous n'êtes pas encore mort, mais vous pouvez vivre les réalités de la mort, du tombeau et du séjour des morts, tout comme si vous étiez déjà mort. Hello? C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui vivent, il y a beaucoup qui sont même ici, tu m'écoutes. La mort agit dans plusieurs domaines de ta vie. Le tombeau agit, le séjour des morts agit. Dis-moi amen. Lisons un texte dans Psaume 88, verset 2 à 19. C'est un peu long, hein? Si on peut tout lire. On va commencer pour voir. Psaume chapitre 82. Pardon, Psaume 88. Hein? Psaume 88, verset... Alors, l'Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière... Alors, c'est le psaume de Héman, fils de Corée. Comme vous le savez, hein, ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. Hein.
C'est Eman qui est en train de nous décrire une condition, quelque chose qu'il a vécu. Ok? Et il parle comme quelqu'un qui était mort. Il dit, Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit comme devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Vous pouvez vivre littéralement ça. Il dit, ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Donc, il est en train de faire une comparaison. Je suis noble comme un homme. Donc, lorsque la mort agit dans la vie de quelqu'un, la personne n'a plus de force. Dis-moi amen. Donc, comme quelqu'un qui est mort, il n'a plus personne, quelqu'un qui est abandonné, qui est sans force. Il dit, je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Alors donc, une des choses qui caractérise l'état de la mort, c'est la solitude, c'est l'abandon. Hein? Les gens vous abandonnent, vous laissent et vous êtes enfermés. Vous êtes comme dans votre monde solitaire. La mort est en train d'agir. Et parfois, la mort, lorsque je parle de la mort, ça peut être une mort positive. C'est une mort positive. Vous savez, quand par exemple vous êtes dans le processus de la mort de la chair, c'est exactement la même chose. L'Esprit de Dieu vous met, il vous sort du lot, il vous amène au désert, il vous amène. C'est là où quelqu'un dans la foi traverse le désert. Il est dans ta vie. En fait, tout à coup, c'est comme tu bascules dans la solitude. Les gens t'oublient, toi-même tu commences pas. Tu préfères même une vie cachée. Et ta vie est remplie d'interrogations, de confusion. On te pose des questions, tu ne peux pas répondre. Le Seigneur est en train de traiter avec toi au fond. C'est-à-dire beaucoup de choses qui doivent mourir, qu'il est en train de tuer. Et tu te retrouves dans la solitude. Ça, c'est le côté positif de la chose. Hein. Lorsqu'il s'agit de la mort de la chair, la mort du vieil homme. Mais de l'autre côté, la mort peut agir dans votre vie ainsi. Et vous allez vivre la solitude de façon négative. Il dit, mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, je tends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Ok, quand vous n'avez plus le désir, la passion pour louer, adorer l'Éternel, la mort est en train d'agir dans vos membres. Il dit, parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, je t'implore. J'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. La solitude qui crée la mort. Alors quand la mort, donc je disais, c'est Eman qui est en train de décrire dans cette cantique sa condition comme quelqu'un qui est déjà mort, mis au sépulcre, c'est-à-dire enterré, et qui est descendu au séjour des morts, bien qu'il soit encore vivant. Je prie que si tu vis dans ce genre de situation et que la mort, le tombeau, le séjour des morts agit dans n'importe quel domaine de ta vie, que le Seigneur te ramène à la vie et que la mort soit engloutie dans le nom de Jésus. Vous savez, dans ce cas,
les portes de la mort ou les esprits de mort ont pris le contrôle de l'individu et le soumettent aux réalités de la mort, du tombeau et du séjour des morts. Alors, comment ça se passe? Ou bien quand ça se passe? Quelles sont les circonstances qui favorisent la manifestation de la mort, du tombeau et du séjour des morts dans la vie de quelqu'un qui est vivant? Alors, nous pouvons vivre ces réalités. Premièrement, quand vous êtes en alliance avec la mort ou le séjour des morts. Quand vous êtes en alliance avec la mort ou le séjour des morts. Par exemple, quand vous êtes dans une famille où les gens adorent les morts, les gens ont des hôtels de mort. Et la famille est en alliance avec la mort. On vénère les morts, on leur offre des sacrifices. On a des hôtels de mort, on a des couvents de mort, on a même des cérémonies de mort. Il y a même des familles ici chez nous qui ont un culte spécial pour les revenants. Donc, lorsque la Bible parle dans Isaïe 28, versets 15 et 18, de l'alliance avec la mort et le séjour des morts. Donc, ceci est une réalité dans les familles où on adore les morts comme des divinités. Ou bien quand une vieille personne, par exemple, il y a à Calavi ici, le fondateur de Calavi, je ne vais pas appeler son nom, il est adoré comme une divinité. Et quand vous allez le voir dans les panthéons vaudous de Calavi, vous allez le voir représenter. La première divinité que les gens adorent à Calavi, c'est le fondateur. Ok? Donc, là où les gens adorent les morts, ils sont en alliance avec les morts, ils offrent des sacrifices, il y a une alliance. Et dans ce cas, la mort peut agir dans la vie des gens. Le deuxième exemple, c'est quand vous avez ouvert la porte aux esprits de mort par un péché. Vous savez, le péché peut ouvrir la porte. Hein? La Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et l'aiguillon du péché, c'est la loi. Ok? Par exemple, tout péché sexuel conduit à la mort. Vous péchez contre votre corps, c'est vous livrez votre corps à la mort, à la destruction. Donc quand vous avez ouvert la porte aux esprits de mort par un péché, une iniquité, une rébellion, une désobéissance vis-à-vis de Dieu, toutes les fois qu'un homme se dresse contre Dieu, se rebelle contre Dieu, il s'expose aux esprits et l'un des esprits qui peut vous attaquer lorsque vous êtes en rébellion est l'esprit de mort. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous allez constater rapidement quelqu'un qui, par exemple, un frère qui est dans le Seigneur et il rétrograde, il se dresse contre Dieu, contre l'église, il méprise tout et retourne dans le monde. S'il ne sait pas faire, il va vite mourir. Parce que se dresser contre Dieu, se rebeller contre Dieu, vous ouvrez la porte aux esprits de mort. Vous avez rejeté la vie, la mort va vous accueillir. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Le troisième exemple où la mort peut agir, c'est quand vous êtes envoûté par les esprits de mort. Ok? Alors, des sacrificateurs qui savent invoquer les morts et les utiliser. Ok? Non, peut-être d'abord pour vous tuer ou pour paralyser vos activités. Et quand je dis ceci, même un chrétien peut être attaqué, envoûté par l'esprit de mort. Lorsqu'il y a des portes ouvertes, lorsqu'il y a des péchés dans votre vie, ou bien lorsqu'il y a des failles dans vos origines, du point de vue iniquité, et ce n'est pas réglé, quelqu'un qui ceux qui manipulent les esprits de mort, les nécromanciens, ils peuvent invoquer la mort contre toi. Mon ami, je sais de quoi je suis en train de te parler. J'ai vu la mort face à face. Il est venu me chercher. Je suis rentré dans le couloir de la mort plusieurs fois.
On t'envoûte, on envoie l'esprit de mort. Et bien, comment les gens meurent, vous croyez? Il était couché, il est mort dans son sommeil. On a invoqué l'esprit de mort qui a le récupérer. On a invoqué l'esprit de mort pour qu'il ne meure pas accident, pour qu'il ne meure pas noyade. Ou quelque chose de bizarre commence à se passer et le gars, on dirait qu'il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il a commencé par se comporter bizarrement. L'esprit de mort l'a saisi. Je prie que tout envoûtement de l'esprit de mort sur ta vie soit anéanti, soit annulé cette nuit. Soit anéanti ce matin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tout enchantement, tout sacrificateur de malheur qui a invoqué les morts contre toi à cause d'un péché, à cause d'une rébellion, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Les gens voient les esprits de mort. Ça, c'est quelque chose de très simple et banal pour les fils du diable dans le monde des ténèbres. Donc, non seulement pour tuer, mais aussi pour paralyser. On peut envoyer la mort dans ton mariage, la mort dans tes affaires, la mort dans tes finances, la mort dans le ministère, la mort dans tes relations. Je prie dans le nom de Jésus. Encore une fois, partout où la mort, vous avez été envoûtés par les esprits de mort, que la délivrance de l'Éternel se manifeste maintenant au nom de Jésus. Alors, la mort peut agir aussi dans votre vie, bien que vous soyez encore vivant. Et quand vous êtes attaqué par les esprits de mort dans vos songes, ou vous êtes transporté dans le séjour des morts dans vos songes. Donc, on rentre dans votre monde psychique à travers le sommeil, et vous rêvez et vous vous retrouvez au milieu des personnes défuntes de votre famille. Où vous parlez avec eux, vous êtes en réunion avec eux, vous mangez avec eux. Mon ami, c'est pas normal. C'est pas normal. Il dit, j'ai me réveillé, j'ai vu mon papa. Je t'avais dit non, mon papa n'était pas mort. Ton papa est mort. Je l'ai vu, on a mangé ensemble. Oh, vraiment, mon ami, tu es en train de manger avec un esprit de mort. Et on est en train de t'appeler de l'autre côté. Si rien n'est fait, tu iras certainement. Si tu as déjà vécu ce genre d'expérience, je décrète et je déclare, c'est annulé au nom de Jésus. Quand vous mangez ensemble avec les morts, il faut que quelque chose soit fait. Si tu es dans le cas et tu vis des choses comme ça, il faut venir me voir après. Dis-moi un vrai amen. Donc quand des choses se passent, ça dit quoi? La porte de la mort est ouverte, les esprits de mort, ça dit, on ne vous a pas... Vous n'êtes pas encore parti, mais les esprits de mort sont sortis et ils sont venus vers vous pour vous inviter. C'est une invitation. Mais quand on vous invite, vous pouvez rejeter l'invitation. Et dire non, je rejette cette invitation. Il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Dis-moi amen. Ou bien vous rêvez que vous-même vous voyez mort, ou bien vous assistez à votre propre funérailles. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Hein? Vraiment, hein? Vivez encore un peu. Hein? Ou bien, vous n'êtes pas encore tellement une menace pour le monde des ténèbres. Hein? Nous là, caille. Ça ne dit plus rien. J'ai vu ton enterrement, j'ai vu. Caille. Alléluia. Alors, tout le monde, y compris même les enfants de Dieu, dans certaines conditions, si rien n'est fait, tout le monde peut être victime de la mort, du tombeau et du séjour des morts. Dans le monde spirituel, on peut invoquer votre âme et vous exécuter ou vous représenter par un objet auquel on fait subir un châtiment de mort. On peut aussi programmer la mort pour vous dans le temps par des enchantements, avec la date et le moyen d'exécution. Ou
on peut faire un échange de la vie d'un homme contre un autre ou contre un animal. Peu importe. Je prie pour toi dans tous les cas. Ce ne serait pas ta portion au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tu vois, une programmation de la mort peut être faite pour quelqu'un. Peut-être, on a déjà programmé, on dit le 24 novembre, exactement à 16h, il mourra par accident. Ok, la mort a été programmée, le sacrifice a été fait, on t'a déjà exécuté dans le règne de l'esprit. Ok, et on a déterminé maintenant le moyen physique par lequel cette mort sera matérialisée physiquement. Dis-moi amen. Maintenant, quand bien même c'est déjà arrêté dans le monde de l'esprit, si vous pouvez voir ça, si Dieu vous révèle ça, vous pouvez annuler ça. Dis-moi amen. Je prie pour toi que toute programmation de mort sur ta vie soit annulée cette nuit. On a programmé ta mort avant la fin de l'année, en novembre, en décembre. C'est annulé au nom puissant de Jésus. Oh, je n'aime pas ton amen. Dis-moi un vrai amen. Ou bien on a déjà fait une transaction, un échange. Même il y a des vieilles personnes dans les familles qui ne veulent pas mourir. Donc on essaie donc. Il y a des parents terribles. Hein. Il y a un cas que j'ai traité récemment. La personne est venue me voir. Il dit, le papa est vieux et il ne veut pas mourir. Et il tombe malade. Et tout à coup il se relève. Dès qu'il se relève, un de ses enfants meurt. Il y a 3 qui sont partis. Et je suis un 4e en cours. La personne me dit, quelqu'un va mourir. Tu vois, échange. Même des grands hommes d'affaires, des politiciens font ça. Ok? Il veut mourir, hein? Ou bien il y a une sentence de mort sur sa vie et il voit une jeune fille, lui donne de l'argent, couche avec elle et lui transmet la mort. La fille meurt et lui vit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une histoire comme ça où le monsieur est dans une loge, une fraternité où il a une seule fille. À un moment donné, on lui a dit de donner sa fille en sacrifice. Et le gars, il tournait. Comment il va faire? Elle dit, tu vas le faire, hein, sinon c'est toi-même qui vas partir. Et il a réfléchi, il dit, mais il n'y a pas un autre moyen. Il dit, ok, il y a un moyen. Si ta fille était mariée, on peut prendre son mari. Et si ta fille était mariée, son mari était comme ton fils. Donc par alliance du mariage, il y fait partie de ta famille, on peut le prendre à ta place. Vous voyez comment le monde des ténèbres fonctionne. Et malheureusement, la fille n'était pas mariée, mais la fille avait un fiancé. Et heureusement, qui est chrétien. Et le père dit au féticheur, il dit, ma fille n'est pas encore mariée. Il dit, ok, c'est pas grave. Même s'il n'est pas marié, si les deux ont déjà couché ensemble, la chose va marcher. Si les deux ont déjà couché ensemble, la chose va marcher. Et le père, maintenant, il vient voir sa fille et dit, tu es sûr que ton gars là... Et il donne même des conseils pour dire, ah ouais, ces choses-là, on peut le faire. Heureusement que le garçon était chrétien et ils ont juré de ne pas se toucher jusqu'au mariage. C'est ce qui a sauvé ce jeune homme. Et en tout cas, finalement, c'est le monsieur même qui est mort. Hello. Je prie pour toi, mets ta main droite sur ta tête. Tu ne mourras pas la mort de quelqu'un d'autre. Tout échange, toute transaction spirituelle qui a été faite sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, au nom de Jésus, c'est révoqué, c'est annulé au nom de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 43, verset 4, il dit, je donne des zones à ta place. Dans le nom de Jésus, quiconque t'a déjà livré,
ce que cette parole de l'Écriture s'accomplit. Que des hommes soient livrés à ma place. Qu'il y ait échange, qu'il y ait transaction. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. Alors que tout échange, toute programmation de mort sur ta vie en cette saison est annulée au nom de Jésus. Alors quand nous parlons de la célébration de la fête de Toussaint ou le culte des morts, c'est une occasion pour renouveler les alliances avec les esprits de mort, pour programmer la mort sur les personnes, les mariages, les familles, les affaires, les églises, les entreprises, les projets, les nations, etc. Ou pour préparer des échanges de la mort contre la vie. Parce que c'est un temps favorable. Dans le règne de l'esprit, c'est un temps favorable. Donc, cette nuit et la nuit suivante, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais en ce qui concerne notre territoire, le Bénin, c'est annulé partout. Nous libérons le sang de Jésus partout. Le sang de Jésus sur les tombeaux, sur les cimetières, dans tous les cimetières, sur toute l'étendue du territoire, dans le nom de Jésus. Nous fermons les portes et nous libérons les anges pour garder ces portes dans le nom puissant de Jésus. Donc il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, de la mort contre la vie en faveur des méchants et en défaveur des innocents et des ignorants. Personne ne mourra bêtement ici. Quiconque cherchera à prendre ta vie mourra à ta place. Dans le nom de Jésus. Quiconque cherchera à prendre la vie de tes enfants mourra à ta place au nom puissant de Jésus. Mon ami, ceux qui contrôlent les portes de la mort, les fils du diable, ils savent comment manipuler ces choses facilement. Et il y en a, donc, par exemple, les nécromanciens, et ils sont spécialistes dans l'invocation des morts et tout. Ils savent comment manipuler ces choses. Le Seigneur nous en préserve. Nous déclarons encore une fois, cette année 2025, sur les familles et sur l'Église au Bénin, nous annulons les projets de la mort et nous détruisons leur plan dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons pour l'année 2025, nous prenons possession des portes de la mort. Ah, je n'aime pas ton amen. Nous prenons possession des portes de la mort sur le Bénin, des portes du tombeau et du séjour des morts. Et nous anéantissons les projets des fils des ténèbres dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour les élections de 2026, aux portes de la mort, au nom de Jésus, nous les annulons, nous les révoquons. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les plans, les projets d'accident qu'ils ont déjà mis en œuvre et c'est en exécution. Il y a déjà des morts sur nos routes. Dans le nom puissant de Jésus, nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous déclarons au nom de Jésus pendant ces mois de novembre et de décembre. Au cours de cette année 2024, les gens seront étonnés. La quantité de sang que la banque de Satan est en train de chercher, il n'aura pas cela au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi, personne ne mourra ici. Pas accident, il y a ceci, il y a ça, non. Lève ta main droite. Sur cet autel, nous libérons les anges à ces différentes portes afin qu'ils combattent des esprits de mort. Nous libérons les anges afin qu'ils délogent les esprits de mort et ils occupent ces lieux. Là où les autels de mort sont activés, surtout dans les collines, à Dassa et alentour, là où les autels de mort sont activés, les esprits de mort sont libérés. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les anges aillent prendre possession de ces autels,
que les anges aillent prendre possession de ces autels et que ces autels soient renversés, que les esprits de mort soient délogés et soient renvoyés dans les abîmes. Dans le nom de Jésus, nous déclarons une chasse aux esprits de mort qui circulent dans nos territoires, les esprits d'accident, les esprits buveurs de sang, les esprits de guerre. Au nom de Jésus, nous les bannissons de ces territoires au nom de Jésus. Lève encore ta main droite. Dans le nom de Jésus, en tant qu'ecclésia de Jésus, nous annulons tous les décrets de mort par accident. Nous annulons tous les décrets de mort par noyade, par pendaison, par révolte, par guerre, par trouble électoral, par sorcellerie, par occultisme, par sacrifice malsain. Nous les annulons au nom de Jésus sur toute l'étendue du territoire national en cette fin d'année, notamment en ce mois de novembre et décembre. Nous annulons les décrets de mort au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Et nous déclarons le jugement de mort sur tous les vampires, sur tous les vampires, les buveurs de sang, au nom puissant de Jésus. Ceux qui cherchent des sacrifices humains pour renouveler leur alliance, pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse. Seigneur, que les séjours des morts les emportent. Que la mort les engloutisse. Dans le nom de Jésus. Nous refusons la mort des innocents. Nous refusons la mort des bébés. Nous refusons la mort des vierges. Nous refusons la mort des enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Sur cet autel, nous frustrons l'agenda du monde des ténèbres au nom de Jésus. Nous embrouillons tous leurs programmes, tous leurs projets au nom de Jésus. Ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont concocté, ce qu'ils ont arrangé depuis des mois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous renversons ces autels. Nous les profanons dans le nom de Jésus. Ah, lève encore ta main droite. Nous avons l'autorité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Rémacha, élève ta main avec moi et déclare dans le nom de Jésus. Nous nous tenons à cette porte. Nous nous tenons à cet autel. Et nous déclarons en tant que fils de Dieu, en lieu et place de la mort, nous décrétons la résurrection et la vie dans les familles, dans les églises, dans les affaires, dans les destinées, dans les mariages, dans les activités économiques. Au nom de Jésus, nous décrétons la vie, nous décrétons la résurrection dans les affaires, dans l'économie de cette nation, dans l'église, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut continuer un peu? Je ne vois pas l'heure. C'est là, même vous regardez. Et vous avez 3 heures différentes. Gigoran Yesu. Ah. Alors, mieux comprendre la mort, le tombeau et le séjour des morts. On avance un peu. La mort, c'est la cessation de la vie. C'est une porte du temps vers l'éternité. Aide-moi à dire à ton voisin, n'aie pas peur de la mort. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Hey. Écoutez, vous devez... La Bible dit que la mort est un ennemi qui a été déjà vaincu en ce qui nous concerne. N'aie pas peur de la mort. Si nous mourons, c'est un gain. Dis-moi un vrai amen. Et écoute-moi, si je meurs, Jésus a ouvert la porte. Qu'un homme ne peut me tuer. Je meurs, c'est un passage. Je vais me reposer.
Je vais mourir maintenant. Mon ami, tous ceux qui ont peur de la mort meurent. Et tu m'entends? Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Donc, la mort est une porte du temps vers l'éternité, alors que la naissance est une porte de l'éternité vers le temps. Ok, je sais que ta tête est fatiguée, tu n'arrives même plus à... Ce que je dis là même, tu n'arrives même pas à processer. Je suis en train de parler à mes amis qui me suivent en direct là. Fou là, ici là, vraiment. Tout ce que je dis là, les portes de l'éternité dans le temps, du temps, dans l'éternité de passer, regarde, n'en fais pas. Donc, je répète, la mort, c'est une porte du temps vers l'éternité, alors que la naissance est une porte de l'éternité vers le temps. C'est une porte du visible vers l'invisible. Ok? Dès que quelqu'un meurt, la porte s'ouvre et la personne sort du visible vers le visible. Donc, la personne est là, et puis elle dit, et la personne est en train de crier même, hey, attends, je suis mort comme ça. Et il commence par voir les gens toucher, et personne ne l'entend, on ne le voit pas. Il est passé instantanément du physique vers le spirituel, du visible vers l'invisible. C'est une porte. Mon ami, il ne faut pas avoir peur de ça. En réalité, le Seigneur va nous amener là. Bientôt, c'est des portes que nous allons apprendre à franchir naturellement. C'est des dimensions que normalement, ce n'est pas après la mort qu'on doit aller là-bas. C'est des dimensions que nous devons visiter à souhait. Dis-moi amen. Entrer dans le monde, dans la porte de la mort, entrer dans le séjour des morts, aller opérer et revenir. Dis-moi amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est pour dire que la mort n'est pas une finalité. C'est un passage vers un autre monde, vers une autre dimension. Psaume chapitre 9, verset 14. Le psalmiste dit, aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Dans la version Semeur, il est écrit, l'Éternel, Éternel, aie pitié de moi. Vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort. C'est-à-dire quoi? Avant que quelqu'un ne meure, la personne est, comment on va dire, est poussée vers la porte de la mort. Ou bien la porte de la mort attire la personne. C'est une entité vivante. Maintenant, aussi longtemps que la porte ne s'ouvre pas, tu ne mourras pas. Donc, on peut te voir agonisant, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Hein. Avec ce qu'on voit là, il ne respire plus, il est dans le coma depuis 4 jours, il est aux portes de la mort. Mais aussi longtemps que la porte ne s'ouvre pas, la personne peut faire 2 ans dans ce coma là. À qui je suis en train de parler? Lève ta main droite et dis, Seigneur, dans ta miséricorde, enlève-moi des portes de la mort. Remonte-moi des portes de la mort. Remonte mon ministère. Relève ma gloire, mon mariage des portes de la mort. Enlève mes finances des portes de la mort. Retire-moi des portes de la mort. Le texte dit quoi? Ce sont mes ennemis qui m'ont amené là. Il veut me tuer, donc ils m'ont amené aux portes. Mais la porte, il ne détient pas le pouvoir sur ça. C'est Jésus qui tient la clé. Dis-moi amen. Dis encore avec moi, aucun mortel ne me tuera. Je ne mourrai pas avant mon temps. J'accomplirai mes jours. Élève-toi, ô Père, dans ta miséricorde, retire-moi des portes de la mort. Retire mon mariage des portes de la mort. Tu vois, la porte de la mort peut être une maladie chronique, une maladie
vraiment qui fait souffrir pendant longtemps. Le Seigneur te délivre. Notez Psaume 107, verset 17 à 20. On va parler, je vais gagner un peu de temps. Alors, nous sommes en train de mieux comprendre la mort. La mort est un esprit. C'est une domination. Ou autrement dit, c'est un esprit territorial. On peut l'appeler même aussi une principauté ou mieux un trône. La mort est une entité vivante. On peut l'assimiler à une divinité, faisant l'objet d'une adoration. Les gens adorent la mort, un Dieu. La mort est une entité vivante. La mort est une atmosphère. La mort est une présence. Donc, comme c'est une atmosphère, c'est pourquoi vous pouvez être enveloppé. Vous pouvez avoir enveloppé de l'odeur de la mort. Vous êtes dans cette atmosphère, vous êtes dans une présence. C'est pourquoi quelqu'un peut sentir littéralement, comme on sent la présence du Saint-Esprit avec quelqu'un, on peut sentir littéralement à un moment donné la présence de la mort. Un jour, on m'a amené vers quelqu'un qui est souffrant. Il dit, pasteur, viens, regarde là. Quand je suis venu, j'ai vu la personne couverte de linceul noir. C'est pas qu'on l'a couvert physiquement comme ça. Vu la mort, la présence de la mort. J'ai dit, ça là. Et j'ai pris autorité sur l'esprit de mort. Tu ne mourras pas. Quand ça se passe comme ça, et vous n'utilisez pas une grande autorité pour déloger la mort, la personne mourra certainement. Je prie que cela ne soit pas ta portion. La mort, c'est une dimension spirituelle, c'est un domaine de règne. Et le règne de la mort peut venir dans une maison, peut venir dans une famille, et les gens vont commencer par mourir. Il dit, j'ai 2 ans, tout le monde meurt. On dit, tu vois, c'est comme un monsieur, il était mon voisin, là où j'étais. Mais je ne savais pas. C'est son 3e enfant qui voulait mourir, il m'a appelé. Il était rentré de la France pour enterrer un enfant. Et quand il a fini, il attendait un peu pour repartir. 3 mois exactement après, un 2e enfant est mort. Il l'a enterré. Et il se préparait pour partir. 3 mois exactement encore. C'est le 3e là. Il m'a appelé. J'ai allé. Mais l'enfant est mort finalement. Je lui ai dit, non, cette fois-ci, cet enfant ne mourra pas. Mais il ne voulait pas seulement ma prière. Quand je prie, il amène ces trucs, ces fétiches, ces trucs, et il fait des choses. Il dit, moi je me retire de cette affaire. Tu vois. Et quand le truc voulait se passer, l'enfant voulait mourir, il m'a dit, pasteur, on est dans quelle clinique? Avant que je n'aille dans la clinique, il a quitté, il est allé ailleurs. En fait, je n'ai pas eu le temps de retrouver l'enfant pour prier, parce qu'il est mort. Et tu as manipulation. En 6 mois, il a enterré 3 enfants. Tu vois, le règne de la mort peut être un règne, un domaine. Je prie que tout règne de Satan, que tout règne de la mort, que tout trône de la mort établi dans ta vie, dans ta famille, soit renversé maintenant au nom de Jésus. Que toute atmosphère, que toute présence de la mort sur ta vie soit anéantie dans le nom de Jésus. Je n'aime pas ton amen. Dis-moi un vrai amen là. Alors, je t'ai parlé de la mort. C'est quoi le tombeau? Le tombeau, c'est le lieu de repos du corps après la mort. C'est juste le corps qu'on dépose au tombeau. Ok, en temps normal, tu vois, dans certains pays, ils n'ont même plus de place pour les cimetières. Et ils font l'incinération, point, barre. Vous vous occupez de l'espace inutilement. C'est vrai, ici, on a beaucoup de terre. On peut construire des cimetières. Mais à quoi ça sert même?
C'est des hôtels inutiles. Tu vois, les cimetières sont des terrains favorables qu'on offre au monde des ténèbres, aux sorciers, aux occultistes et tout. On peut incinérer votre mort et puis mettre les cendres dans une bouteille, vous emporter chez vous, déposer quelque part. Ou bien on fait comme ailleurs, comme les Indiens, vous mettez la cendre là sur l'eau emporte. Et puis c'est fini. C'est juste le corps. Mais ici, là, on va construire un mausolée, on va faire ceci, on va... Ah! Que le Seigneur nous délivre. Donc, le tombeau, c'est juste un lieu de repos du corps après la mort, mais un lieu stratégique. C'est une porte, c'est un hôtel qui donne accès au séjour des morts et le monde des morts. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses. Quand on veut te connecter aux esprits de mort, on dit tu vas au cimetière pour faire ceci. Tu vas te coucher sur la tombe là pendant 2 nuits. Tu iras déposer tel. Tu iras au cimetière là à 0 heure pour faire tel. Tu vas invoquer l'esprit de tel. C'est un hôtel. C'est une porte. C'est un passage. C'est pourquoi quand il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas passer devant les cimetières la nuit. Bon, comment tu fais quand ta maison est à côté du cimetière? Il paraît que dans les cimetières, il y a du bruit tout le temps. Bon, je ne sais pas. La nuit. Mais dans tous les cas, vous savez, si par exemple, la mairie de Calavi décide de vendre le vieux cimetière qui est ici là, oh là là, je vais agiter. Dis-moi amen. Il va dire, hein? Hey, mon ami. Je sais ce qu'on fait pour nettoyer tout ça là. Dis-moi amen. Mais je sais que c'est du travail. Alléluia. C'est un passage entre la mort et le séjour des morts qui permet aux morts d'avoir accès aux vivants et aux vivants d'avoir accès aux morts. Donc, on fait des invocations. C'est ce qui va se passer cette journée dans l'ignorance. On dit, ouais, est-ce que vous êtes obligé d'attendre le 1er novembre pour aller nettoyer le tombeau de vos parents et déposer les trucs, Mon père est mort en 2006, on l'a enterré. En 2006, on l'a enterré 3 jours après. Et je n'ai plus jamais mis pied là-bas, sauf lorsque le Saint-Esprit m'a dit d'y aller pour poser un acte. C'est une porte, hein? Et j'ai posé là, quelque chose de terrible s'est passé. L'esprit de mon père est venu, David est venu, Jacob est venu, Moïse est venu. Je ferme la parenthèse. Ok? Si vous voulez, appelez-moi sorcier, occultiste. Vous n'avez rien compris du monde spirituel. C'est un hôtel. Dis-moi amen. Si c'est maintenant là, mon père ne sera jamais enterré dans un cimetière. Non. Il y a des gens, il y a des corps, on n'enterre pas n'importe où. Le tombe, c'est un hôtel, c'est quelque chose de puissant. C'est pourquoi tu vois dans l'Église catholique, quand il y a des papes qui meurent ou bien des saints qui meurent, on ne les enterre pas n'importe où, ok? C'est une porte. Ce lieu-là, c'est une porte. Alléluia. Donc le tombeau, c'est un hôtel familial et territorial maléfique que Satan peut utiliser pour contrôler les familles et les territoires. Par exemple, dans les sanctuaires qui sont dédiés aux morts sont des hôtels de famille. Ok? Comme les Yoho
à Porte-Nouveau. Je ne sais pas s'ils ont ça ailleurs, non. Ou bien les hôtels de Yassin à Abomey et tout. Écoutez, à ce niveau-là, lorsque les gens veulent faire des transactions pour enterrer des destinées, les gloires, les potentiels, les héritages, les richesses des gens, c'est au niveau du tombeau. Dis-moi amen. On fait des transactions spirituelles pour enterrer. Et je prie pour toi avant que tu ne quittes ici, que tout ce qui t'appartient, comme gloire, destinée, richesse, héritage, qui a été enterré au tombeau, enfoui dans la fosse, que cela soit déterré au nom de Jésus. Que cela soit déterré au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Le séjour des morts. Un mot sur ça. Le séjour des morts, c'est une porte d'accès entre le tombeau et le jugement final. C'est une porte d'accès entre le tombeau et le jugement final. C'est un lieu de jugement. C'est un domaine, une dimension spirituelle. C'est la salle d'attente avant la destination finale de chaque individu. C'est là où se trouvait l'homme riche. Le séjour des morts est une entité vivante et qui peut obéir aux ordres des autorités. Le séjour des morts peut ouvrir sa bouche. Le séjour des morts est une entité vivante. Et que, lisons. Nombre chapitre 16, versets 28 à 33. Nombre chapitre 16, versets 28 à 33. On va lire cette histoire. Le séjour des morts va ouvrir sa bouche et avaler tes ennemis au nom de Jésus. Nombre chapitre 16, verset 28. Alors, il y a vous vais vous représenter le contexte. Il y a un groupe de rebelles. Corée, Dathan. Il faut dire à ton voisin, il ne faut jamais te joindre au groupe de rebelles. Le groupe de rebelles dans l'église. C'est levé contre l'autorité, le leadership de celui que Dieu a choisi. Alors donc, vous pouvez lire toute l'histoire après. Il y a des rebelles qui se sont levés contre Moïse, contre son autorité, voilà, pour le confronter. Alors Moïse a été vraiment touché et il a dit quelque chose et on va voir. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Alors, écoutez bien. Et il est en train de dire, s'ils meurent comme tous les hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes. Le sort commun à tous les hommes, c'est que nous allons mourir et passer par la porte de la mort, du tombeau et du séjour des morts. Il dit non, mais à cause de leur rébellion, Dieu va faire quelque chose. Ils ne vont pas subir le sort de tous les hommes. Et vous allez voir quelque chose s'est passé. Ils ne sont pas morts, mais ils sont passés directement, ils sont allés directement au séjour des morts, même sans passer par le tombeau. Hey! J'aime ce Dieu-là. Tu veux voir la suite? Il dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants. Donc, avant d'aller dans le séjour des morts, il faut mourir ici. On va te déposer. Non, ils vont descendre au séjour des morts. Qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31.
Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leur maison avec tous les gens de Corée et tout le bien. Avant, c'est-à-dire quoi? Pendant que Moïse parlait, Moïse qui a une autorité, il parlait. Le séjour des morts a entendu. Je vous parle, c'est une entité vivante qui peut écouter la voix des autorités. Écoute-moi bien, c'est pourquoi un homme d'autorité, un homme point peut te maudire, la mort, il peut dire que la mort t'engloutisse. Que la mort, c'est comme Élisée a maudit les enfants qui l'insultaient. La Bible dit les lions sont sortis, les autres dévorés, 32 d'entre eux. Quand Moïse parlait, le séjour des morts a entendu. Il dit, la terre a ouvert sa bouche. Il descendit vivant dans le séjour des morts. Mon ami, c'est ma prière pour toi cette nuit, dans le nom de Jésus. Que le séjour des morts ouvre sa bouche et avale tous tes ennemis. Oh, je n'aime pas ton amen. Je dis que le séjour des morts ouvre sa bouche et engloutisse tous tes ennemis, les ennemis de ta destinée, de ton mariage, de ton ministère, en cette fin d'année au nom de Jésus. Je prie que tes ennemis, les ennemis jurés de ta vie, qui ne subissent pas le sort commun à tous les hommes. Tu vois, les gens qui meurent, par exemple, calcinés, c'est-à-dire consumés totalement par le feu, ça c'est terrible. Hein? Eh bien, ils meurent par noyade et leur corps est perdu dans l'eau quelque part. Totalement descendu dans le séjour des morts. Que tous les opposants et adversaires de ta destinée disparaissent de la face de la terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui cherchent ta mort, que la mort les cherche. Que le séjour des morts les cherche. Que les tombeaux les poursuivent. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis, ceux qui te poursuivent, que la mort les poursuive. Ne brasota, ne brasakata. Ne chitana, brasatana, brasakata. Ne machakata là-bas. La mort est engloutie, la mort est engloutie. Le tombeau est englouti. Machakata là-bas. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les portes de la mort, du séjour des morts et du tombeau sont possédées en cette saison dans le nom de Jésus. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Je vais dire ceci, nous allons prier. D'accord? Quelques caractéristiques du séjour des morts. Le séjour de la mort. Premièrement, c'est un lieu de ténèbres et de corruption. Job chapitre 17, verset 13 à 16. C'est un lieu de ténèbres et de confusion et de corruption. Lorsque vous arrivez dans cette condition où c'est comme si votre vie est remplie de ténèbres, c'est-à-dire de confusion, comment on va dire, de chaos, de désordre. Les choses sont en train de se gâter, tout est en train d'être détruit, d'être comment, quel mot je vais utiliser? Tout est en train de tomber. Vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien. Vous êtes confus totalement. Les ténèbres sont en train de régner. La corruption. Tout ce que vous avez essayé de bâtir, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Ça, c'est le séjour des morts. Il est en train de vous attaquer. Le Seigneur arrête son pouvoir maintenant. Job chapitre 17, verset 13 à 16. Je n'ai pas le temps de lire. Deuxièmement, le séjour des morts est un lieu sans espérance. Job chapitre 17, verset 15 à 16.
Job disait, si je descendais dans le séjour des morts, est-ce qu'il y a d'espérance pour moi? Dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Eh bien, on peut lire tout le texte. Retourne au verset 13. On va quand même lire un peu. Il dit, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Dans sa souffrance, il ne savait pas que Dieu allait le restaurer et qu'il y a vraiment de l'espoir. Il dit, c'est le séjour des morts, je irai là-bas. Il dit, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Il n'y a pas de maison là-bas. Hein. Il dit, oh, il y a une belle vie là-bas. Il y a les ténèbres. Il dit, je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma soeur. Les vers vont te ronger. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Verset 16, elle descendra vers les portes du séjour des morts. Il n'y a plus d'espérance. Quand nous irons ensemble nous reposer dans la poussière. Alors, le séjour des morts est un endroit sans espérance. Quand vous arrivez à un point de votre vie, vous êtes désespéré, désemparé, vous ne croyez plus en rien, l'avenir est sombre, vous n'espérez plus rien. Ne parlons même plus de la foi. La foi est déjà morte depuis. Mais vous n'espérez plus rien. Tu vois, quand quelqu'un arrive à ce point où vous n'arrivez plus à prier, vous ne planifiez plus rien pour le futur, vous avez tout abandonné, vous vivez au jour le jour. Mon ami, le séjour des morts est en train d'agir dans votre vie. Un homme qui a de l'espérance planifie, est en train d'engager des choses pour le futur, est en train de planifier, est en train de... Il y a des gens, c'est comme s'ils ont arrêté de vivre. Mon ami, il y a une chose qui donne le sens à votre vie, c'est ce que vous voyez dans le futur et les choses que vous êtes en train de faire pour rentrer dans ce futur glorieux. Peu importe les circonstances autour de vous, aussi longtemps qu'il y a de l'espérance, votre vie va fleurir. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur te délivre du séjour des morts. Le troisième élément, ou bien la troisième caractéristique du séjour des morts, c'est absence de vie. C'est un lieu d'abaissement, un lieu de stérilité, un lieu d'improductivité. Proverbe chapitre 15, verset 24. Alors, dans le séjour des morts, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de multiplication. C'est la stagnation chronique dans tous les domaines de votre existence. Quand vous arrivez à ce point où, depuis des années, depuis 3 ans, vous êtes stagnant, rien ne bouge, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de... Mon ami, la mort, le séjour des morts vous a assailli. Le quatrième élément, c'est le séjour des morts qui caractérise le séjour des morts. C'est un lieu d'inaction ou d'inactivité. Un lieu d'inactivité. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ésaïe 38, verset 18. Et puis avoir Ecclésiaste 9, 10. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est vrai que vous avez encore vos facultés, hein, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas de productivité là-bas. Il n'y a rien. C'est des pleurs, c'est des gémissements, c'est des douleurs. Il n'y a plus d'activité. Alors tout ce que tu as à faire sur la terre, fais-le. Il dit, quand on va mourir, on va continuer le reste du travail. Mon ami, après la mort, il n'y a plus d'activité. Le cinquième élément qui caractérise le séjour des morts, c'est lieu d'insatisfaction et de non-accomplissement. Lieu d'insatisfaction et de non-accomplissement. Tu vois, beaucoup de morts sont remplis de regrets. Mon ami, si vivez pleinement votre vie ici,
Acceptez Jésus. Vivez pour lui. Faites des choses extraordinaires pour sa gloire. Vivez une vie pure, une vie de distinction et faites des exploits. Vivez une vie extraordinaire. C'est-à-dire, déployez-vous. Comme Max Moreau le dit, il faut vous vider avant de quitter la terre. Parce qu'au séjour des morts, vous allez regretter. C'est-à-dire, le genre de vie à laquelle Dieu vous avait destiné, la vraie identité que vous devez manifester sur la terre, les possessions que vous devez avoir, mon ami, vous serez dans le regret. Comme l'homme riche, il est descendu là-bas, il est dans le regret. Mais il n'y a plus rien. On ne peut pas racheter le temps. Donc, si vous ne faites rien, c'est un lieu où il y a l'insatisfaction, le non-accomplissement. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour remédier à cela. Ce qui est fait est fait. Dis-moi amen. Proverbe chapitre 27, verset 29. Habakkuk chapitre 2, verset 5. La sixième chose qui caractérise le séjour des morts, lieu où sont enfouis la gloire et les richesses. Sur cette montagne, cette nuit, ta gloire qui est enfouie, qui est cachée, sera déterrée au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va rentrer avec toi dans le nom de Jésus. Il dit, lieu où sont enfouis la gloire et les richesses. Isaïe chapitre 5, verset 14. La gloire, les destinées, les potentiels des gens enfouis dans le séjour des morts. À la limite, c'est comme du genre, le tombeau est visible, est physique, est visible. Hein? Dans la plupart des cas, on peut le voir. Mais le séjour des morts, c'est ce qui est derrière le tombeau et qui est invisible. Mais c'est là où Satan va cacher les choses. Je prie pour toi en ce mois de novembre, dans le nom de Jésus, que tout ce que le diable t'a volé, tout ce qu'il a englouti, tout ce qu'il a enfoui dans les secrets, dans les cachots, dans les prisons, que les anges de l'Éternel aillent déterrer cela et libérer ta gloire, ta richesse, ton héritage, tes potentiels dans le nom de Jésus. Et la dernière chose qui caractérise le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance et de tourment. Luc chapitre 16, versets 23 à 24. Un lieu de souffrance et de tourment. C'est pourquoi il faut l'éviter. Dis-moi amen. La souffrance n'est pas ta portion. Si ta vie est réduite seulement à une souffrance perpétuelle, sans lendemain, le séjour des morts est en train de te contrôler. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. La mort, le tombeau, le séjour des morts n'a aucune puissance sur toi au nom de Jésus. N'a aucune puissance sur toi au nom de Jésus. Aucune puissance, non aucune puissance sur toi au nom de Jésus. Le pouvoir de la mort, du tombeau, du séjour des morts est anéanti sur ta vie au nom de Jésus. Comment soit béni le Seigneur. Comment soit lui dire merci. Neshakatara da brasa katara da brasa kete kete ishakatara da brasa kete de brasa katara da ba ne brasa katara da brasa kete te brasaka zane brasota katara da brasa kete te ishakatana brasota ni brasa katara bra zatara brasa kete te brasa katara da ishakatara da brasa kete pre